Chapitre au verset 3, il est écrit: après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'un glaive à deux tranchants, elle est un marteau qui brise le roc. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es vivant, tu es au milieu de nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de prendre le relais maintenant, dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. Frères et sœurs, Jésus-Christ ne joue pas à cache-cache avec l'humanité, mais il se laisse trouver par celui qui ne le cherche même pas, d'ailleurs. Amen, j'en suis un. Il y a 27 ans, je ne cherchais pas du tout Dieu, il s'est montré à moi, il est venu dans ma vie et il est venu bien réel. Amen, amen, amen. Et on voit que le Seigneur, après sa résurrection, leur donna plusieurs preuves de sa résurrection. Alors, on peut imaginer que le Seigneur leur a donné plusieurs sortes de preuves aussi. Et on voit bien que c'est l'Esprit du Seigneur de donner des preuves. Et c'est possible qu'il ait donné des preuves non seulement pour leur génération, mais sachant que les autres générations allaient suivre après, qu'elles auraient besoin aussi de preuves. Quelqu'un pour dire Amen, Alléluia. Amen. Je suis convaincu de ça. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la façon dont il a pensé à ses disciples de cette génération qu'il l'a vu mourir et ressusciter, de la même façon, il a pensé à notre génération. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, soit la gloire en Jésus-Christ et dans l'Église, dans toutes les générations. » Donc chaque génération jusqu'au retour du Seigneur a exactement le même niveau, la même grâce, la même qualité de bénédiction que celle des premiers disciples. Ça vous fait plaisir? C'est une bonne nouvelle? Amen. Alléluia. Alors c'est pour ça que le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit. Il a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Waouh, on aimerait bien voir Jésus arriver là. Ben non, il a dit, ça vous est avantageux parce que le Saint-Esprit viendra et lui, ça va être supérieur encore à moi. Waouh, supérieur, pourquoi? Parce qu'il se répand dans le monde entier puis il nous remplit. Et il nous donne une puissance surnaturelle, la puissance de chasser les démons, de prier pour les malades afin qu'ils soient guéris. Une vie intérieure, une vie puissante, une vie éternelle. Waouh, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Il n'a pas prévu qu'on allait se prosterner devant des pierres sculptées ou devant une grotte. Il a prévu que nous sommes le temple du Saint-Esprit, un temple rempli d'un fleuve d'eau vive qui ne tarira jamais. Amen. Alors maintenant, j'aimerais quand même attirer votre attention sur ce qu'on est en train d'expérimenter d'un point de vue archéologique ici, parce qu'il y a eu quand même plusieurs détails qui nous ont été partagés. Et il y a un détail que j'aimerais voir avec vous. Donc c'est dans l'évangile de Jean au chapitre excusez-moi, voilà, c'est Jean 20. Voilà, alléluia, je sens tellement l'onction sur moi. Vous sentez la présence de Dieu? Saint-Esprit est là. Hein. Alors donc le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre. Je ne sais pas si vous avez vu, devant le trou qui est dans cette pierre, il y a une grande rigole le long du mur. Vous avez vu ça? C'est l'endroit où la pierre a été roulée. Ah, oui. Et c'est évident quand on voit le travail qu'il y a dans cette pierre, c'est vraiment le tombeau d'un riche, quoi. C'est pas hasardeux. Et la Bible nous parle que c'était dans un tombeau d'un riche qu'il a été placé. Et que c'était dans un jardin, c'était un endroit qui était cultivé. Et c'était pas très loin de l'endroit où il avait été crucifié, parce qu'il s'était pressé, c'était Shabbat. Donc ça fait beaucoup de détails ensemble qui sont mis ensemble et qui sont sous nos yeux aujourd'hui. Mais ça rajoute rien à ma foi. Parce que ma foi, elle est fondée non pas sur ce que je vois avec mes yeux, mais sur ce que mon esprit a expérimenté en réalité. Parce qu'il est vraiment vivant. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Si vous avez rencontré les ressuscités, waouh, vous vibrez à cause de la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. Peut-être quelqu'un d'entre nous n'a pas encore reçu cette plénitude de l'Esprit Saint. Vous avez besoin de recevoir ça et d'en être même enivré. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Demain, on va à la chambre haute, on va déboucher le champagne. Mais alors, il se passe quelque chose. Elle vit que la pierre a été ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre.
Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, parce qu'il était peut-être plus jeune, et arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Mais pourquoi on nous parle des bandes là? Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais plié dans un lieu à part. Alors là, c'est encore une affaire. Ce suaire a été plié et mis à part. Et on nous en parle. Si la Bible en parle, s'il y a quelque chose, il y a un message dedans. Et vous savez qu'il y a quelques dizaines d'années en arrière, on a découvert on a fait une découverte, c'est la photographie. Et puis il y a quelqu'un qui a eu l'idée de photographier, je ne sais pas comment ça s'est fait, ils ont photographié donc le fameux suaire de Turin, et ils sont aperçus que le suaire de Turin, en fait, c'était un négatif. C'était comme un négatif d'une photographie. Alors là, il y a eu toute une polémique qui a commencé, et il y a des scientifiques qui ont commencé à étudier à propos du suaire de Turin, et ils se sont aperçus que ce suaire de Turin, ils ont trouvé dedans des pollens venant de ce qu'ils appellent la Palestine, que nous appelons Israël, amen. Donc ce tissu a bien voyagé dans cet endroit-là, mais ça ne suffit pas comme preuve pour dire que c'est vraiment le suaire qui était à Jésus. Mais alors ils ont essayé d'étudier, mais comment ça se fait qu'il y a cette image à l'intérieur qui est en tridimension? Vous voyez, c'est pas une peinture. C'est pas possible de faire du tridimensionnel à la peinture comme ça. Et en fin de compte, ils sont aperçus que le tissu a été brûlé. En fait, pour que cette image puisse être imprégnée de cette façon-là par brûlure, il faudrait une explosion de type atomique d'un millième de seconde. C'est comme un flash, quoi. Comme un flash qui est venu imprimer l'image d'un homme crucifié. Et puis, est-ce que c'est vraiment un crucifié ou est-ce qu'on est en train de nous mener en bateau? Il n'y a qu'un seul tissu comme ça par toute la Terre. Si c'était vraiment une méthode de peinture, toutes les méthodes de peinture, toutes les méthodes de sculpture ont été élaborées, enseignées, transmises. Et aujourd'hui, on est capable de reproduire des pièces qui étaient faites au temps des Grecs, etc. Mais cette pièce-là, personne n'est capable de la reproduire, à moins de le faire avec un ordinateur et des moyens sophistiqués. Mais pour le faire de la façon où c'était fait à l'époque, waouh, personne ne sait comment ça a été fait cette affaire-là. Puis ils sont aperçus, vous voyez sur le suaire de Turin, les pouces sont vers l'intérieur. Toutes les représentations du crucifié, c'est le pouce vers l'extérieur, parce qu'il fallait être au moins un chirurgien pour savoir que quand on fout un coup là-dedans, le pouce se retourne vers l'intérieur. Puis ils ont trouvé des traces d'hémoglobine à l'intérieur, l'endroit où il y a des traces. C'est vraiment du sang qui a taché aussi cette chose-là. Alors la polémique a commencé là-dessus, c'est qu'ils ont fait une étude de carbone 14, et sur le carbone 14, par le carbone 14, on a déclaré que le tissu datait du Moyen-Âge. Et là, on est face au mensonge organisé. Parce que la réalité, c'est que ce tissu a été passé au rayon X. Et quand ils l'ont passé au rayon X, ils se sont aperçus qu'il y avait une partie du tissu qui n'était pas de la même époque. Qui n'était pas de la même... ils se sont aperçus qu'il y avait un rajout. Et c'est vrai que l'histoire de ce suaire, il a sué ce suaire. Plusieurs fois, il a failli être détruit. Et une fois, il a failli être complètement brûlé. Il y avait une partie du suaire qui avait été consumée par le feu. Et des sœurs, je ne sais plus de quel ordre catholique, l'ont refait en utilisant la même méthode de tissage et l'ont retissé. C'est pas été cousu, mais retissé. Et l'étude du carbone 14, bizarrement, a été faite sur cette partie-là qui avait été refaite. On se moque de qui? Vous pouvez trouver toutes ces informations sur Internet et elles sont juste réelles. Alors moi, j'attends l'étude du carbone 14 de la partie ancienne, la véritable, et j'aimerais qu'on publie ça sur Internet, et ils ne le feront jamais, parce qu'à mon avis, ça ferait bousculer beaucoup trop de monde. Mais même si, à la limite, on venait nous faire, nous prouver que le suaire de Turin est réellement... Attention, je ne dis pas qu'il faut adorer le suaire de Turin, c'est juste, pour moi, c'est un signe. C'est marqué dans la Bible que le suaire a été plié, mis de côté, et à mon avis, le Seigneur savait ce qu'il savait. Hey, il est Dieu. Il est le commencement et la fin, il connaît toutes choses. On n'est pas là par hasard, amen. Et ce suaire-là, cette photographie du crucifié et de sa résurrection, parce que c'est une photo de sa résurrection, c'est au moment de la résurrection, au moment où son corps a été glorifié, la gloire de Dieu a rendu la vie à ce corps, et il y a eu un flash. C'était une grosse boîte de nuit en fait, le tombeau à côté pendant quelques millièmes de secondes, et la vie a explosé à l'intérieur.
On a un Dieu qui donne des preuves. Ouais, non? Oui. L'Esprit de Jésus, Jésus il a dit aux gens qui étaient autour de lui, avant de mourir, avant de donner sa vie, il était en train de prêcher le royaume, il a dit « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne croyez pas en moi. » C'est culotté quand même. C'est culotté. Il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, c'est-à-dire les œuvres miraculeuses, les aveugles voient, les sourds entendent, vous savez, les signes messianiques qui étaient annoncés par les prophètes. Les prophètes ont annoncé que quand le Messie viendrait, les aveugles verraient, les sourds entendraient, les morts ressusciteraient. Alléluia, Amen. Amen. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne croyez pas en moi. C'est-à-dire c'est un Dieu qui donne des preuves. Et l'une des preuves maintenant, la preuve des preuves maintenant, parce qu'il y a des preuves physiques, on voit l'archéologie. Jésus il a dit, même si vous vous taisez, les pierres crieront. Et on y est, les pierres crient. Mais il y a une preuve parmi toutes les preuves, frères et sœurs. C'est l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Cette preuve-là, personne ne pourra te l'arracher. Et c'est écrit dans l'Épître aux Romains, j'aimerais qu'on ouvre ensemble. Et après, on va prendre la Sainte Seine sur ce passage-là. Et puis, j'aimerais vraiment qu'on ait un temps de louange et d'adoration, d'action de grâce. Et que chacun puisse sentir libre vraiment de dire quelque chose au Seigneur dans ce temps-là. Mais on va lire dans l'Épître aux Romains. Praise the Lord. Voilà. Romains chapitre 8, il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni l'archéologie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. L'amour de Dieu est manifesté en Jésus-Christ. Vous savez, avec mon épouse, on est mariés depuis 21 ans. Manifester l'amour, c'est pas juste une doctrine. Nous ne sommes pas mariés sous une doctrine, on n'est pas mariés sous forme de dogme, mais on est mariés en esprit et en vérité. Amen. Et Dieu est un esprit qui cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est possible qu'il y ait quelqu'un parmi nous qu'on soit obligé de porter pour l'amener jusqu'au bus, tellement vous allez être remplis du Saint-Esprit. C'est normal que l'amour de Dieu se manifeste dans votre esprit, dans votre âme et même dans votre corps. Gloire à Dieu. Je ne pense pas que Dieu veuille qu'on soit malade. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Seigneur, je te prie vraiment maintenant que ton amour puisse être libéré dans nos cœurs, dans nos vies. Tu nous as choisis, Seigneur. Chacun nous avons été connus dès la fondation du monde. Tu nous aimes tellement, Seigneur, et nous voulons laisser les torrents d'eau vive couler dans nos vies et être des témoins, Seigneur, des témoins de ta résurrection. Amen. Je prie, Père, pour la puissance de la résurrection. Je prie, Seigneur, pour le toucher de Dieu. Père, je prie que l'onction de ton esprit puisse toucher vraiment dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, que nous repartions de cet endroit avec la ferme assurance que tu es ressuscité. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, nous ne te voyons pas avec nos yeux charnels, mais nous ressentons ta présence. Je sens une telle onction de ton esprit en moi en ce moment même. Mais Seigneur, je sais qu'au-delà de ce que je ressens, il y a cette foi que tu as déversée dans notre esprit, cette foi vivante, la foi de Jésus, la foi du ressuscité. Tu es sorti du tombeau, Seigneur. Alléluia. Oh, merci pour l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs. Oh, célébrez la présence du Seigneur, célébrez-le, il est ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. C'est pourquoi j'ai l'espérance.
C'est pourquoi j'ai l'espérance. Seigneur, nous élevons la coupe de la délivrance dans l'assemblée. Seigneur, merci pour ton corps qui a été livré à la croix. Et ton corps, c'est ce voile qui a été déchiré définitivement. Seigneur, le souverain sacrificateur entrait une fois par an, offrant un autre sang que le sien. Mais toi, oh Seigneur, notre grand sacrificateur, tu es entré dans le sanctuaire du ciel même, avec ton propre sang, et tu nous as rachetés. Seigneur, toutes les alliances avec Israël ont manqué à cause de l'infidélité de ton peuple. Et nous sommes si faibles, Seigneur. Mais alors tu as fondé une nouvelle alliance éternelle, indestructible. Tu t'es offert une fois pour toutes, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et Père, tu as fait une alliance avec ton Fils pour nous, Seigneur. Et tu l'as scellé au travers du sang de Jésus-Christ et de le don de son corps. Seigneur, tu as fait le céder avec tes disciples. Tu as célébré la Pâque juive, Seigneur. Et tu as dit, ceci maintenant est mon sang. Ceci est ma chair. Donnez pour vous pour la rémission des péchés d'un grand nombre. Prenez-en tous. Et ta parole nous dit de faire ceci en mémoire de toi jusqu'à ton retour. Nous proclamons ainsi l'évangile de Jésus-Christ. Et la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le 5e évangile d'Ésaïe, au chapitre 53, versets 4 et 5, déclare que le châtiment qui nous donne la paix, le shalom, est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures, que nous avons été guéris. Ta parole déclare dans Galates, au chapitre 3, versets 13 et 14, que tu as été fait malédiction pour nous sur la croix, afin de nous délivrer de la malédiction de la loi, et que nous recevions l'Esprit qui a été promis, l'accomplissement de la promesse en Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci pour Colossiens 2, 14 et 15. Le châtiment qui nous l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, tu l'as effacé à la croix, et tu as dépouillé les autorités, les dominations. Tu les as livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Seigneur, en prenant ce pain et ce vin, c'est ton amour que nous recevons, c'est ta grâce, Seigneur. C'est par grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi en ton sacrifice et ta résurrection. Ta parole déclare, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Amen. Alléluia, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On va prendre la Sainte Seine et sentez-vous libre de vraiment élever la voix et de prier votre Dieu. Seigneur, merci pour cet échange qu'il y a eu à la croix, Seigneur, cet échange de nature. Seigneur, tu as pris notre nature pécheresse et tu nous as donné ta nature, Seigneur. Merci pour ta justice, Seigneur, qui a été accomplie en mourant sur cette croix, Seigneur, et en vainquant la mort, Seigneur. Merci parce que nous sommes revêtus de ta justice, Seigneur. Et vraiment, nous pouvons entrer dans la présence de notre Père Céleste et l'adorer en esprit, en vérité. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, révèle-nous encore plus le cœur de notre Père, sa bonté, sa justice pour nous. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Alléluia, Saint-Esprit. Merci Seigneur, tu as vaincu la mort. Alléluia. Eh bien, avec Emmanuel, on vous invite pour octobre 2013 à nous rejoindre, à nous accompagner en Israël. Et nous voici sur l'escalier de l'époque du temple où Jésus a marché, tout simplement. L'archéologie a mis à jour ces pierres magnifiques, et nous vous invitons à nous rejoindre et à venir prier en Israël et vivre la bénédiction de Sion. Alors, à l'année prochaine à Jérusalem. Amen.